Lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Devenez donc imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Machia nous a aimés et s'est livré lui-même à Élohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun homme qui se prostitue, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Machia et Élohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'Esprit est en toute bonté et justice et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Machia brillera sur toi. » Regardez donc soigneusement comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur, rendant toujours grâce en faveur de toutes choses au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, l'Élohim et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Les maris, aimez vos femmes, comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi, je parle par rapport au Machia et par rapport à l'assemblée. Que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari.